Seul le cœur gracieux peut être rempli de louanges. Seul le cœur gracieux peut être rempli de louanges. Un cœur gracieux, c'est un cœur reconnaissant. Reconnaissant. Et quand le cœur est reconnaissant, ce cœur est rempli de joie. Ce cœur est rempli de louanges. Et la Bible nous fait comprendre que où il y a la joie, il y a aussi la manifestation des miracles. La joie a tracté les miracles. La joie a tracté les bonnes choses. Mais où il y a la tristesse précède la mort. Alors, la tristesse a tracté la mort. Et pour que l'ennemi frappe un homme, pour qu'un sorcier vous atteint, il va vous emmener dans la tristesse. Ils vont provoquer quelque chose pour que vous perdiez quoi? La joie. Et dès que vous perdez la joie, vous rentrez dans la tristesse. Vous commencez à garder les gens dans votre corps. Dès que vous commencez cela, vous perdez tout ce que Dieu avait programmé pour vous. Amen. Je prie ce matin que Dieu vous amène dans la grandeur spirituelle. Amen. Vous sortez de l'état de bébé à l'état de grandeur spirituelle. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Numéro 3. L'action de grâce est l'un des secrets majeurs de la vie. De la vie. Alléluia. C'est le mode de vie le plus facile pour attraper la délivrance, pour attraper l'élévation, les miracles, toutes les signes. Amen, amen. Maintenant, quand vous n'êtes pas dans ça, vous allez vous tordre, vous allez vous déchirer, vos muscles vont se fatiguer, mais vous allez vous fatiguer. Tout ce que vous faites par les muscles ou par la sagesse humaine, votre cerveau finira par se fatiguer. Vos muscles finiront par se fatiguer. Mais demandez à Pierre, quand il sort de la prison, les portes s'ouvrent seules, parce que le Saint-Esprit et l'ange sont devant lui. Mais quand l'ange disparaît, Pierre arrive devant la porte ne s'ouvre plus. Il commence à utiliser ses muscles. Bang, bang, bang. Vous croyez, afin d'attirer l'attention des disciples qui étaient à l'intérieur. Quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, tout devient facile. Quand la sagesse de Dieu est à l'œuvre dans votre vie, la réflexion devient facile. Vous courez sans vous fatiguer. Vous marchez sans vous fatiguer. Je mets la force spirituelle et physique dans vos vies. Amen. Vous allez marcher sans se fatiguer. Amen. Vous allez courir sans se fatiguer. Amen. Je vous transforme en un autre homme. Amen. En une autre femme ce matin. Je mets le manteau de gloire. Amen. Le manteau de vitesse. Le manteau de vitesse. Amen. Au nom de Jésus. Et l'action de grâce rend le diable fou. Amen. L'action de grâce rend le diable fou. Vous devez voir, quand les personnes, certaines personnes vous s'attardent à vous, ils vous persécutent, et vous méprisez leurs paroles, vous riez. Pendant que ces jeunes s'attendent à ce que vous sortez de vos corps, vous vous fâchez, vous pliez les coups de pompe madame. Vous riez. Vous dites après moi, mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un te piétine, bam! En s'attendant que tu te lèves. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. La Bible dit que jusqu'à ce que je meure, et l'apôtre Paul a dit, c'est dans ma faiblesse que je suis fort. C'est lorsque je meurs dans la chair que je deviens fort. Mais plusieurs chrétiens pensent que lorsque vous les provoquez, oh, Jacques Chien, hey, j'enlève le manteau de chrétien. Je mets de côté. Oh, j'ai fait Kung Fu Master. Non. Si vous prenez les armes du diable pour le combat, il va vous abattre. Si je fabrique une arme, je maîtrise ce mécanisme plus que quiconque viendra l'acheter.
pouvez pas prendre les armes du diable pour prétendre combattre le diable avec ses propres armes. Il va vous abattre. Je prie ce matin que vous soyez armés des armes de Dieu. Vous soyez armés des armes de Dieu pour désarmer le diable, pour désarmer l'ennemi du progrès dans votre vie, dans le nom de Jésus. Amen. Comme tu acclames, tu possèdes ton miracle. L'action de grâce ajoute de la couleur dans votre vie chrétienne. Amen. Ajoute quoi? La couleur dans votre vie chrétienne. La couleur, c'est quelque chose qui attire la gloire. Et lorsqu'on parle de la gloire, dans la gloire, il y a le miracle, il y a des raisons, il y a tout genre de délivrance, il y a l'élévation, il y a les mariages dedans, il y a les emplois dedans, il y a les affaires dedans, il y a les voyages dedans. En fait, la gloire englobe ciel et terre. Il a dit dans le livre de Psaume 8, à partir du verset 6, il a fait le peuple inférieur à lui, et il lui a donné la domination, et il a tout placé sous ses pieds, et il a placé la couronne de gloire sur sa tête. Je prophétise sur ta vie, que la couronne de gloire se manifeste ce matin, quand se pose sur ta tête, que cette couronne de gloire te visite ce matin, au nom de Jésus. Donc tout ce qui était difficile, ce matin ça devient facile. Tout ce qui était compliqué, ce matin ça s'était compliqué. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Acclame encore très fort le Seigneur. Les actions de grâce, ce n'est pas seulement pour vous-même, ou bien pour ce qui se passe dans votre vie. Mais vous devez aussi célébrer les miracles qui se passent tout autour de vous, donc dans la vie des autres. Une soeur se marie, célèbre avec la soeur. Une soeur achète son véhicule, va vers la soeur. Ma soeur, je n'ai pas grand-chose à te donner. Mais dans ce véhicule, j'ai au moins 2500 de carburant. Je suis fier. Mais dans ton véhicule, tout t'aide. Tu le fais, demain ton véhicule te localise. Donc peut-être que tu célèbres avec celui-là. Faire des célébrations grandes dans ta maison. Mais beaucoup de personnes, qu'est-ce qui les disqualifie dans le miracle? Et le miraculeux qui est Jésus le fou. Même dans l'église, il y a ce qu'on appelle la jalousie. Je suis dans l'église des années. Et je vous enseigne ce que je connais. Nous avons tous prié que Dieu bénisse l'église avec les véhicules, avec les mariages, avec les emplois. Mais quand Dieu bénit une personne parmi nous, certaines personnes vont dire, pourquoi lui? Sa tête m'énerve. Dieu, non. Dieu est Dieu. Dieu ne regarde pas les faces. Dieu élève qui il veut, quand il veut. Mais dès que tu refuses de célébrer la même prière que tu faisais avec le frère et la soeur, dès que tu refuses de célébrer, c'est que Dieu voulait faire la vie fermer hermétiquement et il ajoute des cadenas. C'est comme cela que Dieu fonctionne. Et quiconque a Dieu connaît les techniques de l'élévation. Quiconque a Dieu connaît les techniques pour l'élévation. Dès qu'un frère est délivré, célèbre la délivrance avec le frère. Dès qu'une soeur est élevée, célèbre l'élévation avec la soeur. En le célébrant, la part des célébrations finira par se comprendre. Amen. Alléluia. Certaines vont jusqu'à soupçonner l'homme de Dieu.
ce genre de miracle, il a mis la main quelque part. On sait, on connaît. Ce genre de miracle ici. Ma soeur, viens. Il fait seulement le pied comme ça. Bam! La personne tombe. Il fait seulement comme ça. Bam! La personne tombe. Le voyage qu'il a fait est vraiment incroyable. Hey! Hey! Saint-Esprit. Oh, je suis touché par le Saint-Esprit. Il me signale. Il me signale. Il soupçonne la source. Et toute chose que tu soupçonnes ne pourra plus tenir. Toute source que vous soupçonnez, cette source ne pourra plus rien faire pour vous. Mais par contre, la personne qui soupçonne, la personne est parmi les gens qui priaient. Que le Seigneur remplit notre Père, remplit notre Papa. Alors l'onction des miracles. Quand je commence à faire les miracles, la même personne qui a prié commence à douter. Et le doute, c'est l'incarnation de Lucifer. Amen, amen. Je t'enlève dans ce système. Et je te maintiens dans le système de Dieu. Dans le système de Jésus. Au nom de Jésus.